Alors, j'ai besoin d'une seule image qui va regrouper toutes celles-là. Parce qu'en fait, pour charger ça dans Edge Animate, dans Adobe Animate, comme ça s'appelle maintenant, depuis que Flash a disparu, eh bien j'ai besoin que tout ça soit mis sous forme d'une seule image pour faire le sprite dans Animate. Eh bien c'est ce qu'on va faire ici dans Photoshop grâce à la technique de la planche contact. Mais étant donné que j'ai affaire à des images sur fond transparent, je ne vois pas bien et Animate ne verra pas bien non plus les bords de l'image. Donc avant de faire une seule image avec mes 32 là, je vais sur chacune d'elles mettre un cadre. Et je vais pour ça utiliser un script. Alors vous ouvrez n'importe laquelle des images. N'importe laquelle des images PNG est ouverte dans Photoshop. Vous faites apparaître la palette des actions, menu fenêtre, actions. Dans la palette des actions que nous avons déjà utilisée, vous allez créer un nouveau dossier que je vais appeler cadre. Voilà. Donc c'est un dossier dans lequel je crée maintenant un script d'action en cliquant sur le bloc de feuilles. Et alors je vais appeler ça cadre 3 pixels. Voilà. Je me comprends. Cadre de 3 pixels autour d'une image agrandie 6 pixels. Parce qu'en fait, avant de mettre le cadre, je vais élargir l'image, je vais lui ajouter des pixels. Parce que je ne voudrais pas que le cadre aille déborder sur la vidéo. Il n'y a déjà pas beaucoup de pixels dans cette vidéo alors. Ok, vous cliquez sur enregistrer. Est-ce que tout le monde est arrivé là? Alors on y va, on va ajouter 6 pixels en hauteur, 6 pixels en largeur à cette image. Toujours en enregistrant, hein, vous êtes en train de faire votre script. Donc menu image, taille de la zone de travail. Image, taille de la zone de travail. On indique qu'on va travailler en pixels. Et on va faire un ajout relatif. C'est-à-dire que j'ajoute en largeur 6 pixels et en hauteur 6 pixels. D'accord? Relatif, ça veut dire que j'indique ce que j'ajoute à l'image. Et c'est des pixels et ça va s'ajouter tout autour. Hein, je veux dire, il n'y a pas un des côtés qui va être épargné. Ok. Et voilà, on a maintenant une image avec un bord de 3 pixels en haut, en bas, à gauche et à droite. Alors ça ne se voit peut-être pas, mais si je retourne maintenant dans... D'abord, je vais arrêter le script. J'arrête l'enregistrement du script. Donc vous voyez qu'il a ajouté 6 pixels. Je vais dans le menu image, taille de l'image, et à la place d'une image de 640 sur 360, j'ai 646 sur 366, donc c'est nickel. Alors c'est pas tout. En plus d'agrandir l'image, il faut mettre le cadre maintenant. Donc je recommence l'enregistrement, enfin à partir de là. Voilà. Et je vais dans édition, contour. Voilà, on peut choisir la couleur du contour. Un truc bien tranchant. On met un contour d'une épaisseur de 3 pixels. Ah oui, attendez, annulez, parce qu'il y a une opération à faire. Parce que si je mets le contour là, il va se mettre autour des feux d'artifice. Mais c'est pas là que je veux le mettre, moi, c'est sur le bord de l'image. Donc
Avant de faire ça, il faut que je fasse sélection, tout sélectionner. Alors on y va. Sélection, tout sélectionner. Voilà. D'accord? Sélection, tout sélectionner. Ensuite, édition, contour. Donc, voilà. Et épaisseur de 3 pixels à l'intérieur. Si le contour est gelé, ça peut être dû à quoi, monsieur? Contour est inaccessible? Gelé, oui. Bon. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je vais venir voir. Merci. Eh oui, c'est parce que c'est un objet dynamique. Il est où? Objet, non, menu calque, excuse-moi. Menu calque, objet dynamique. Non. Menu calque, pixelisation, voilà. Menu calque, pixelisation, c'est comme ça que tu vas pouvoir pixeliser l'objet. Et retrouver donc un calque pixel. Ok. Parce qu'en fait, ici, on n'avait pas besoin d'objet dynamique. Bon, tu aurais pu aussi faire ça sur un calque pixel au-dessus, ça aurait marché aussi. Au-dessus de l'objet dynamique, faire un calque vide et faire le contour sur le calque vide. Bien, donc le script est bon. On va fermer l'image sans enregistrer, c'est important. Vous fermez sans enregistrer, parce qu'en fait cette image, avec toutes les 31 autres, dans mon cas 31, elle va être traitée par le script en traitement par l'eau, en batch. Donc je peux arrêter l'enregistrement ici du script. Oui, il y a l'option fermée qui est dans le script. Je crois que ça ne posera pas de problème, je vais quand même la supprimer. Voilà. Ok, alors on y va, on fait jouer le script sur les images qui ont été exportées là. Sans faire de backup, il n'y a pas besoin, parce que de toute façon on sait que s'il faut les régénérer, ce sera facile. Fichier, automatisation, traitement par l'eau. Fichier, automatisation, traitement par l'eau. C'est donc bien ce script-là. Le dossier, je le sélectionne. C'est export 02. Vous ne cochez pas priorité sur les instructions ouvrir. Vous ne cochez pas priorité sur les instructions enregistrer sous, puisqu'on n'en a pas. Vous faites un fichier des erreurs, mais il y a toujours l'ancien qui est là. Excusez-moi, on doit cocher les deux de gauche en bas qui sont chez vous. Celle-là? Les deux. Oui, c'est toujours bien de les cocher, tout en sachant que si vous ne maîtrisez pas les profils couleurs, en cochant ça, vous faites un peu n'importe quoi, les couleurs risquent de changer. Mais ici, vu qu'on n'a pas encore étudié les profils couleurs, vous cochez. Bon, ben je pense que c'est prêt. Ah oui. Ça, je vais retirer ce truc. Ok. Donc, nom du document, extension. Ok. Bon, il est bien entendu que ce script servira pour d'autres situations. Vous ne devrez pas chaque fois faire un script, c'est juste ici, la première fois. Mais si je commence à exporter plein de vidéos, je vais réutiliser le même script. Même des vidéos qui ont des formats pixels différents, puisque la modification de la taille de l'image ajoute 3 pixels, quelle que soit la taille de l'image. Alors, je vais voir maintenant dans mon dossier. Ok. Alors, il faut que j'ouvre ça dans Photoshop, peut-être.
Ok, donc ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on n'enregistre pas, il devrait peut-être l'enregistrer, Non, 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 il aurait dû traiter. Il fallait faire play dans les actions. Je vais tester, pas de panique, restons calmes. Si, c'est moi ça marchait, vous étiez dans le bon dossier. Moi je dis qu'on est oublié. Mhm. Nickel. Est-ce que j'étais dans le bon dossier? Bonne question. Est-ce que j'aurais pas traité par hasard l'autre? On va voir. Pas de panique. Ce sont des choses qui arrivent. Non. Ok. Bon. Oui. Ce qui est marrant, c'est que quand je fais le script manuellement sur une image, il marche. Bon, je vais réessayer. J'ai dû foirer quelque part. Ah ben oui, j'ai... Non, ok, rien. Ah, je l'ai envoyé vers un ancien dossier qu'on a utilisé avant. Mais oui, c'est ici. Il fallait que je dise, dans ce cas-ci, que je veux enregistrer. Destination, pas un autre dossier, mais enregistrer et fermer. Voilà, ben oui. Ok, là ça va marcher évidemment. Comment on fait pour arrêter le processus en cours de route? Pour arrêter un processus, pendant que c'est en train de faire le script, Oui. je pense que ben, sur le PC, peut-être contrôle majuscule. Coupe l'alimente aussi. Parce que Non, moi, sur le Mac, c'est pour arrêter un processus, c'est toujours commande majuscule point. Commande majuscule point pour arrêter un processus sur le Mac, mais sur le PC, vous savez pas? Parce qu'ici, il est en train de me jouer un ancien script, en fait, j'ai pas sélectionné. Ben, faut essayer la touche Escape, faut essayer de cliquer, faut essayer CTRL ALT point. Ok, alors Exact, ça fonctionne avec Escape. Escape, ça marche. Ok, super. Parfois, c'est tout bête, hein. Par contre, j'ai un problème avec la sélection du script, parce que si vous pouvez... Bon, là, ça va. N'importe quelle image a son cadre de 3 mm, nickel.